à tous, bienvenue dans ce partage du mercredi. Aujourd'hui, j'ai un sujet pour vous qui n'est pas nécessairement un sujet qui est à la mode, comme j'aime dire. J'ai envie qu'on parle ensemble du contentement. Est-ce que vous savez c'est quoi le contentement? Eh bien, j'ai demandé à mon amie Madame Larousse qu'est-ce qu'elle disait du contentement. Et voici la définition. Le contentement, ça désigne un état de calme, de plénitude et de satisfaction profonde où l'on ne désire rien de plus. Comme ça, on a une base, on sait c'est quoi le contentement. C'est un état de calme et de plénitude. Pour parler du contentement, j'ai envie qu'on ait ensemble dans l'Épître aux Philippiens. Je ne sais pas si vous y allez souvent dans l'Épître aux Philippiens, mais il y a des choses importantes à savoir pour le contexte de cette épître-là. En fait, Philippe, c'est une ville qui n'est pas très importante. C'est une petite ville. Ce n'est pas une ville importante comme Rome ou comme Corinthe, par exemple. C'est une ville qui est aussi remplie de vétérans, donc des gens qui ont fait la guerre puis qui sont à leur retraite et qui font partie de l'Église de Philippe. C'est aussi là, peut-être que cette histoire-là vous dit quelque chose, où Paul et Silas ont été battus, jetés en prison après avoir chassé un esprit mauvais qui les poursuivait. Ça vous dit quelque chose, cette histoire-là? Et c'est aussi une assemblée. Paul écrit à l'assemblée, à l'église de Philippe. Et cette église-là, c'est une église qui était particulièrement pauvre. Ils n'avaient pas beaucoup de budget. Donc, à date, là, je ne vous dis pas des affaires super glorieuses sur l'église de Philippe, sur la communauté de Philippe, sur la ville de Philippe. Mais en fait, ce qui est particulier avec cette épître-là, c'est qu'on l'appelle l'épître de la joie. C'est quoi le rapport? En fait, saviez-vous que dans ces 4 chapitres de l'épître de Philippiens, l'épître, il y a dans ces 4 chapitres-là plus d'une quinzaine de fois le mot joie et se réjouir. C'est quand même paradoxal, non? Hein? Okay. Donc, on va lire ensemble un long passage. Je ne sais pas si vous êtes prêts ce soir, donc allez sortir votre Bible. Si vous l'avez, faites pause sur la vidéo, allez chercher votre Bible, ouvrez votre téléphone. C'est bon, allez-y. Vas-y, va chercher ta Bible. Là. C'est bon? OK, on y va. Alors, on va lire ensemble Philippiens 4, le verset 4 à 13. Vous êtes prêts? On y va. Dans la version Louis II. Ça dit au verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est admirable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est un texte qui est vraiment riche. C'est un texte qui réconforte, puis c'est une magnifique invitation à remettre vos inquiétudes entre les mains de Dieu. On va passer rapidement au travers du texte. Mais premièrement, vous savez que la parole nous enseigne à nous réjouir. Et là, ça le dit, là, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous, là, c'est un ordre. La parole ne nous enseigne pas à seulement croire de manière naïve, puis de faire confiance en Dieu, à Dieu, en sachant que, bon, il va tout s'arranger, de toute façon, il est Dieu, puis tout ce que je vais faire va concourir à mon bien. Non, c'est pas juste ça que la Bible nous montre. Oui, c'est vrai, mais c'est pas que ça. La parole nous enseigne à être dans la joie. Puis, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, le plus grand tueur de joie dans ma vie, c'est les inquiétudes. Vous savez, là, ces fameuses inquiétudes-là.
Puis à chaque fois que je suis inquiète, que je suis stressée, que j'ai peur, ben c'est là que je réalise que je commence à avoir du mécontentement dans ma vie. Je commence à être égocentrique, à penser à moi, à vouloir m'occuper de mes propres besoins. Je commence même des fois à jalouser mon voisin qui a des choses que moi j'ai pas, puis pourquoi moi je suis pas rendue à la même place que lui est rendu. Puis là, je me pose un paquet de questions et ça m'amène pas dans une bonne posture de chrétien. C'est là que je commence à être dans le mécontentement, à être dans la réaction, puis j'aime pas trop ça, cette affaire-là, OK? Donc, clairement, les inquiétudes sont un tueur de joie. Et c'est pour ça que Paul en parle dans cet épître. Paul nous incite fortement à la joie et à la douceur. Parce que de toute façon, pourquoi vivre autrement que dans la joie et dans la douceur quand on sait que notre espérance est dans le Jésus qui revient bientôt? Il va le dire au verset 4, je vais le répéter encore parce que c'est important. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Pourquoi perdre son temps dans ces inquiétudes? Au verset 6, ça dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Attends un petit peu, là. C'est un petit peu paradoxal, ça, comme phrase, parce que Dieu nous dit de ne pas s'inquiéter, mais en même temps, par des prières et des supplications et des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est quand même paradoxal, ça. Je suis comme mêlée entre, là, faut-tu que je sois juste dans la paix, dans la non-stress, mais en même temps, il faut que j'ai des supplications, puis je me demande des prières, puis je fais connaître mes besoins à Dieu. C'est quand même drôle, ça. Mais la réalité, là, c'est qu'on n'est pas inquiet quand on fait ça, puis qu'on remet on remet à Dieu, on prie, on le supplie pour des besoins dans nos vies. Ce qui arrive, c'est qu'on n'est pas inquiet parce qu'on connaît et on reconnaît nos besoins et on croit qu'au travers de ça, le Seigneur les a vus et les a entendus. On n'est pas là en train de quémander des choses à Dieu, mais on lui expose nos besoins comme un acte de foi. Et nous savons qu'il saura nous donner ce qu'il y a de mieux. Et c'est pour ça qu'on est dans la reconnaissance. Il y a une phrase que j'ai lue dans un commentaire biblique qui dit « Nous pouvons ne nous inquiéter de rien parce que nous prions sur tous les sujets et nous sommes reconnaissants à l'égard de tout. » On expose tout à Dieu et de toute façon, on est reconnaissant parce que le Seigneur va pourvoir. Nous savons que tout est remis à Dieu et que Dieu est au contrôle. Quand je parle de s'inquiéter de rien, là, je ne sais pas si ça vous fait penser à une histoire que Jésus a déjà dit dans Matthieu 6, l'exemple de l'oiseau. Quand le Seigneur dit, on peut aller le lire ensemble, dans Matthieu 6, versets 26 à 27, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » C'est important de ne pas s'inquiéter. Puis ici, il y a une particularité à faire aussi avec le principe de demander à Dieu, de prier, de le supplier. Quand je pense à un oiseau, là, c'est rare qu'on voit un oiseau inquiet. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un inquiet, à moins qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour le manger courir après. Là, peut-être qu'on peut voir un petit peu d'inquiétude dans ses yeux. Mais normalement, l'oiseau n'est pas inquiet à savoir où il va dormir, de quoi il va se nourrir, parce qu'il fait que recevoir un peu passivement ce que le Créateur lui donne. L'oiseau ne s'inquiète pas. Par contre, l'être humain, lui, prend le choix conscient de, malgré qu'il ne voit rien, malgré les inquiétudes, malgré tout ça, il fait le choix conscient de demander à Dieu par des prières et des supplications ses besoins en sachant que son Père va lui donner ce qu'il a de besoin. Donc, il y a une grande différence ici. Ça crée une espèce de relation avec notre Créateur, de lui partager nos besoins, de partager ce qu'on a et de lui faire confiance et de ne pas être inquiet. C'est particulier, ça. On vaut beaucoup plus qu'un simple oiseau. Et vous savez quoi? Quand nos cœurs et nos esprits sont gardés dans une paix, on n'est pas dans l'inquiétude. Cette fameuse paix-là qui surpasse toute intelligence. Eh bien, quand on n'est plus dans cette inquiétude-là, le verset 7 m'enseigne que maintenant, je peux véritablement faire ce qui plaît au Seigneur. Mes pensées sont tournées vers ce qui est pur, ce qui est admirable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Parce que quand mon esprit n'est plus dans l'inquiétude, alors l'objet de mes pensées devient quelque chose d'honorable. C'est incroyable, transformer l'inquiétude en quelque chose de si beau et si fructueux. Le verset 11 nous dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Vous savez, j'arrive à être calme parce que je sais à qui j'ai remis ma vie. Je connais à qui j'appartiens. Peu importe la saison, peu importe l'état dans lequel je me trouve,
j'apprends à être content. Plus je sais qui est Jésus et plus j'apprends à lui faire confiance et à être dans cette posture de contentement. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, j'ai dit que l'Église de Philippe était une assemblée qui vivait beaucoup de difficultés. Elle était dans la pauvreté, elle n'était pas nécessairement reconnue, mais elle avait une grande, grande générosité envers Paul et son ministère. Paul est touché par eux et il veut les exhorter par son exemple. Puis il va dire ce fameux verset qui est souvent dit hors contexte, au verset 13, qui dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Et c'est pas juste de dire « je peux tout faire, je suis un super-héros parce que Jésus est de mon côté ». Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Peu importe, comme j'ai mentionné tout à l'heure, peu importe dans l'état où je me trouve, en Jésus, j'ai une joie et une satisfaction inébranlables. Jésus devient celui qui me calme, qui me donne la plénitude et une satisfaction profonde. Je ne veux rien d'autre, je ne désire rien de plus que lui. Ça, c'est la vraie définition du contentement. Puis là, ici, je vais faire un petit astérix. Il faut faire attention. Parce qu'ici, le contentement et la joie, ça ne veut pas dire qu'il faut nier, puis il faut vivre dans une espèce de déni, puis que toutes les épreuves qu'on vit, non, il faut être dans la joie, il faut vivre dans le déni, ça n'existe pas. Par la grâce de Dieu, alléluia, non, je vis rien de difficile. C'est pas ça ici que ça veut dire. Vous savez, le contentement, c'est une décision dans tes émotions. Je vais le répéter encore. La joie et le contentement, c'est une décision qu'on prend au travers de nos émotions. Malgré tout, il me fortifie pour que je passe au travers toutes les circonstances de la vie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Alors qu'on va entamer un chant, qu'il va y avoir un chant après cette capsule qui parle de gratitude, qui parle aussi de joie et de difficulté au travers et de gratitude au travers des épreuves. Prenez le temps de vraiment peser chaque mot qui va être mentionné. Et ce qui est particulier dans le chant qu'on va chanter, c'est qu'il y a une partie où est-ce qu'on chante « Alléluia, Alléluia ». Et « Alléluia », c'est un cri de célébration. C'est un cri de joie qui élève le Seigneur, qui élève Jésus. C'est comme « Gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire au Seigneur ». Et c'est un cri qui est utilisé pour la célébration. Donc, je t'invite à, si tu vis des choses peut-être un peu plus difficiles en ce moment, peut-être que tu vis une super belle saison, Alléluia, remercie le Seigneur, oublie pas qu'il existe. Et si tu vis une période un petit peu plus difficile, apprends à chanter Alléluia au travers de tes épreuves. Parce qu'encore une fois, le contentement et la joie, c'est une décision dans tes émotions. Donc, prends ça en note et je te dis à la prochaine. Je n'ai plus de mots, plus rien de nouveau. Comment t'exprimer ma reconnaissance? Je pourrais chanter tous les jours, louer tous les chants s'éteignent, mais tu es l'Éternel. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir, oui rien qui soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Ce que je désire, ma seule obsession, c'est d'être à tes pieds. Je veux t'adorer et n'ai rien dans mes mains. Je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia.
chante Alléluia, Alléluia. Et toi, mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi, loue ton Dieu. Et toi, mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi, loue ton Dieu. Et toi, mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi, loue ton Dieu. Oh, 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 oh. Adorons-le de tout notre cœur. Donnons au Seigneur un Alléluia. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir, rien qui soit digne d'un roi, si ce n'est un chant qui chante Alléluia, Alléluia. J'élève